Ils sont 7 sagement alignés devant lui. Ils ont voulu le voir, ils vont être servis. Ils pensent être en renfort du petit Zelensky et sans doute pouvoir obtenir ce qu'ils veulent. Les fameuses garanties pour la sécurité, qui ne seront en fait que des billes baisées, Et ne sont destinés qu'à être un trompe-l'œil, attentifs à ne pas le froisser. Ils attendent pour prendre la parole que le maître très peu attentionné désigne en un geste sans autre protocole celui qui le premier sera autorisé. Ce sont des chefs d'État de très grandes nations. Elles ont pendant des siècles avec obstination su apporter au monde de grandes découvertes, et certaines d'entre elles furent même des expertes, Illuminant le monde par leurs grandes idées, les guidant sans nul doute vers plus de liberté. Pourtant ils se comportent comme des petits garçons. Vont-ils lever le doigt pour avoir la parole? Certains semblent se complaire en tant que paillassons de la flagornerie, ils ont le monopole. L'un d'entre eux, ne soyez pas surpris, va même jusqu'à pousser cette plaisanterie et s'adresser à Tra en l'appelant Daddy. 28 minutes d'une grande bassesse, 28 minutes d'une immense tristesse, 28 minutes marquées dans nos esprits, 28 minutes, instant combien maudit, 28 minutes qui marquent notre vie. Ils vont l'un après l'autre avec déférence, quémander ardemment beaucoup de garanties. Une armée ukrainienne à nouveau rebâtie, des troupes étrangères nommées réassurance. Enfin, tous ceux qu'ils savent n'avoir aucune chance d'être jamais acceptés par la grande Russie. Cette ignoble obsession de détruire ce pays les aveugle et empêche de voir le réel. Guidés par leur passion et soif de pouvoir, rejetés par leur peuple, leur seul échappatoire, Et par la construction d'une histoire virtuelle, d'essayer de détruire toute œuvre de paix, tout en vous convainquant que c'est leur plus grand souhait. 28 minutes d'une grande bassesse, 28 minutes d'une immense tristesse, 28 minutes marquées dans nos esprits, 28 minutes, instant combien maudit, 28 minutes qui marquent notre vie. Enfin ils sont partis après leur allégeance, ils ont tous acté avec indifférence la fin de cette Europe qui a pourtant compté depuis de nombreux siècles dans notre humanité. Macron s'est particulièrement distingué par des déclarations tellement ubuesques que nombre d'entre nous sommes restés perplexes, inquiets pour sa santé et son bon jugement. Beaucoup de citoyens aujourd'hui s'interrogeant, sait-il que la Russie avance constamment, que l'armée ukrainienne est à son épilogue, emportée par son délire guerrier, et aussi et surtout par des ordres venus de ses maîtres banquiers. Il veut nous entraîner dans cette guerre ignoble, servant ses intérêts et ceux de ses amis, ignorant sans vergogne toutes ces nombreuses vies qui seront par sa faute et sa grande folie Pour toujours anéantis, nous avons assisté à une comédie ignoble de bassesse et de flagornie. Des hommes dénaturés sans plus de consistance Ont voulu à tout prix augmenter les souffrances
d'un peuple martyrisé aux morts innombrables, sacrifié pour défendre une caste abominable. Il n'est plus admissible que de telles créatures continuent de sévir. Elles sont hors nature, doivent être rejetées de notre humanité. Il en va de nos vies, de notre dignité.